Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à l'émission Témoignages de vie. Je m'appelle Alexa Raff. Je suis votre animateur de radio. Je suis psychopédagogue de formation, conférencier et auteur du livre intitulé La psychologie pour apprécier l'humain. La vie est belle et simple. Ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée, qui a été publié en septembre 2017 chez Béliveau Éditeur. À l'émission de radio Témoignages de vie, qui est une émission de radio humaine, comme on le dit si bien à la station de radio de Lévis, CJMD 96,9 FM. Ça veut dire qu'il s'agit d'un podcast, d'une émission de radio humaine, ça veut dire centrée sur l'être humain. Je reçois des personnalités politiques, des personnalités publiques, des sociologues, des psychologues, des journalistes, des comédiens, des artistes, des chanteurs, etc. Et les vidéos vont être sur ma chaîne YouTube, Alex Saraf, auteur, animateur de radio, conférencier, aussi sur LinkedIn, les bandes annonces, les extraits et les vidéos, les bandes annonces, etc., là, des émissions, des épisodes de l'émission de radio Témoignage de vie sur ma page professionnelle, Alex Saraf, écrivain. Vous pouvez me rejoindre pour mon courriel en m'écrivant un courriel alexsaraf341 gmail.com. Donc aujourd'hui, vous écoutez CJMD 96,9 FM, la radio de Lévis, ou vous écoutez CKZW, Radio Shalom, Montréal 1650 AM officiel, ou vous écoutez radiowebfray.com. Donc il s'agit d'une émission de radio qui va être diffusée et rediffusée dans ces trois stations de radio pendant plusieurs années. C'est un beau projet professionnel. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Lucie Pagé. Bonjour Lucie Pagé. Bonjour Alex. Bonjour, comment ça va? Pas très bien, merci. Parfait. Donc, Lucie Pagé, je vais te présenter. On s'est dit avant l'entrevue qu'on pouvait se tutoyer. Tu m'avais dit que c'était correct. Merci infiniment. Donc, je vais te présenter à nos auditeurs et à nos auditrices et à ceux et celles qui vont regarder ces vidéos sur YouTube, ma chaîne YouTube, Alex Saraf, auteur, animateur de radio, conférencier, Link et aussi sur Facebook, ça veut dire sur les réseaux sociaux. Donc, Lucie Pagé, tu es journaliste. Donc, tu fais du journalisme scientifique, entre autres, en gros, là. Tu es aussi auteur. Tu as été correspondante euh, pour Radio-Canada pendant plus que 30 ans en Afrique du Sud. Tu as écrit aussi des articles pour la presse, Châtelaine, Québec Science, etc. Entre autres, c'est ça. Et tu as écrit beaucoup de livres. Tu as écrit 9 livres à date et tu es aussi conférencière. Et j'en passe. Donc, aussi un bel être humain parce que j'ai écouté tes entrevues avec Marcia Pilote qui avait fait Rencontre littéraire. Marcia Pilote qui était avec Béliveau Éditeur, qui est rendu maintenant avec Édito, qui est une personnalité publique. Toi aussi, tu es une personnalité publique. Puis, j'écoutais les entrevues que tu avais fait avec l'entrevue que tu avais faite avec Marcia Pilote, rencontre littéraire à la bibliothèque Guy Bellier, la Saint-Eustache. C'était vraiment une très belle, longue entrevue, là. Aussi tes entrevues à Salut Bonjour, Radio-Canada, ici, en tout cas. Ouais, c'est ça, c'est ça, les gens. Première. Ici, première, oui, etc. etc. Donc, tu as passé beaucoup à la télévision. J'ai vu que tu as ton site web, luciepagé.com, n'est-ce pas? Et il y a aussi luciej.com, le site web avec ton mari, Jay Naidoo. Naidoo, merci de le prononcer. Naidoo. Donc, on va commencer par ton enfance. En fin de compte, dans une des entrevues, tu avais dit que dès l'âge de 7 ans, tu voulais être correspondante, reporter. Ça s'est réalisé ton rêve à l'âge de 28 ans, c'est ça? En fait, je savais même pas que c'était mon rêve. C'est une phrase qui est sortie comme ça. J'ai dit à ma mère, un jour, je vais écrire dans les journaux. C'est tout ce que j'ai dit. Puis ma mère a dit, pourquoi tu dis ça? J'ai dit, aucune idée. OK, C'est resté là. c'est bon. Comme si mon âme ou mon haut moi, je sais pas trop, qui me donnait une indication de la direction de ma vie. Pas que j'en avais besoin d'une, parce que Oui, j'ai toujours suivi ma passion, j'ai toujours suivi mes oui, tripes, pas ma oui, tête. oui. Et puis, ben, c'est mon cœur qui parlait, c'est mes tripes qui parlaient. Puis, oui, effectivement,
J'étais à l'école secondaire cégep, mes meilleures notes étaient dans les cours scientifiques. J'avais des moyennes de 100%, par exemple, en mathématiques, en physique, en biologie, en chimie. J'adorais ça. Puis je me suis dit, parce que j'ai une moyenne de 100% en mathématiques, je vais aller en mathématiques. Puis je m'étais dit, mais je vais faire quoi? Enseigner? Je suis pas sûre que je voulais être enseignante. C'est pas la même chose. Jamais faire les mathématiques, les enseigner à quelqu'un d'autre. Et puis un jour, je suis partie entre le cégep et l'université parce que j'étais mêlée, je savais pas quoi faire dans la vie. Et puis je correspondais avec le journal du cégep. Du cégep de l'Outaouais parce que tu as le Oui, c'est DEC en ça. psychologie. Puis on s'est C'est ça. rencontrés au Salon du Livre de Montréal en novembre 2024. Je t'avais donné aussi comme cadeau Oui. mon livre. On va parler de ton livre. Je vais montrer mon livre tantôt. Mais c'est ça. Donc, tu es parti un an après le cégep. Et puis, tu as envoyé des lettres, des articles au cégep de l'Outaouais. Dans le journal du cégep, dans le C'est journal ça. étudiant. OK. Et puis, quand je suis revenue, mais j'ai dit, ben, j'ai aimé ça, cette expérience de rapporter des faits divers d'autres pays à des gens de mon pays. Ça s'appelait du journalisme, mais je ne savais pas, c'est ce que je faisais tout naturellement, sans savoir que c'est ce que je faisais. Et donc, quand je suis arrivée, j'ai dit, je pense que ça me tente d'aller en communication, en journalisme. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait mon bac en communication journalisme à l'UQAM. Oui. Et, euh, et après ça, j'ai eu euh, ma première grosse job, si tu veux, là, Tu étais stagiaire en premier à Radio-Canada. c'est ça, C'est j'étais ça. stagiaire à Radio-Canada, puis après ça, ben, il y a l'Afrique du Sud qui est arrivée, qui est tombée dans ma Oui. soupe. Ça a C'est comme ça. changé ma vie, ça. C'est ça. Parce que La libération de Nelson Mandela a changé ma vie. oui, De exactement. plein de monde, là, mais la mienne pour d'autres raisons complètement différentes. Oui, c'est ça. Donc, toi, c'était le point tournant, en fin de compte, de ta carrière professionnelle. Pour ceux qui ne le savent pas, donc, il y avait l'apartheid en Afrique du Sud. C'était jusqu'à 93 ou 94? Parce qu'il y en a que j'ai lu 94. 94. OK, ça, parce que parfois, ça dit 93, je me suis dit c'était 94. Donc, Non. l'apartheid, en fin de compte, c'était ségrégation raciale. C'était... Développement séparé. Apartheid C'est veut ça. dire développement séparé. C'est ça. Les autres, ils disaient qu'on n'est pas raciste, on veut juste que chacun de sa race se développe séparément. Sauf que si tu es noir, mettons, je vais prendre un exemple, Oui, OK? oui, Parce oui, qu'il y avait oui. des noirs, des Indiens, des Métis et puis des Blancs. Oui. Mettons qu'on prend le chiffre 100. Et là, j'invente. Oui, oui, Parce que OK. et puis des vrais chiffres, mais c'est juste pour vous donner une idée. Ça fait que, bon, tout le monde se développe séparément, mais pour les écoles, qui sont une responsabilité gouvernementale, pour les Blancs, on vous donne 75. Pour les Métis, on vous donne 15. Pour les Indiens, pour les Métis, on donne 9. Puis le 1% qui reste, on le donne aux Noirs, qui est la majorité de la population. Tu comprends que ça tenait pas debout. Donc, Oui. ils vivaient dans une extrême pauvreté. Puis en plus, le gouvernement a séparé les 10 nations d'Afrique du Sud, les peuples, les Zoulous, les Xhosa, les Venda, Oui. les Tswana, en 10 Bantoustans. Et ils ont pris leur exemple sur les réserves indiennes du Canada pour développer le système de l'apartheid en Afrique du Sud, je veux dire le système géographique, si vous voulez. Donc, on a séparé, on a envoyé dans des Bantoustans ces peuples-là, mais on a Oui. choisi les terres les plus arides et Ah, sèches, où il n'y avait rien. pour les Noirs. Oui, c'est ça pour les C'est ça. Noirs. C'est C'est ça. ça. Oui, c'est ça parce que même pour les restaurants, pour les autobus, c'était Tout. séparé parce qu'on connaît l'histoire. Parce que moi, c'est le fun parce que Même, Alex, oui, même donner un bisou, si ça pouvait être 7 ans de prison. Moi, je risquais c'est 7 ans de ça. prison si j'étais prise à embrasser mon chum noir. Oui, c'est ça, exactement. On va en parler Ah, de cela. Donc, excuse-moi. oui, c'est correct. OK, c'est parce C'est que je vais c'est- te dire, c'est ma fille en Afrique du Sud, là, puis je vais juste lui dire, c'est excusez. correct, je vais parler Tu pendant ce sais, temps-là. c'est ça la vie sur 2 continents. Oui, c'est ça, ton livre. On va en parler de OK, un couple oui, de constants. désolée. C'est correct. Donc, c'est ça parce que moi, c'est le fun pour moi parce que j'avais fait les recherches par rapport à l'histoire. Quand j'ai fait des recherches par rapport à Lucie Pagé, j'étais googlé, etc. Donc, on connaît l'histoire avec Rosa, comment elle s'appelait? Rosa, Rosie.
C'est celle qui était la femme noire militante qui avait Ah, en non, fait. non, non, toi, tu Ça, parles ça de. c'était Alabama. Ça, c'était Alabama, mais c'était aussi de la ségrégation parce qu'elle a refusé en tant Ah, que femme Rosa noire. Parks, oui, C'est oui, oui, oui. Rosa Parks, c'est ça, le nom m'échappait. Rosa Elle a Parks, refusé tout à de fait. céder sa place dans Oui, l'autobus à quelqu'un qui était blanc parce qu'elle était noire puis elle est allée en prison. Donc, c'était ça, oui, c'était 7 ans de prison parce que les relations de couple interraciales étaient interdites, là, en fin aussi. de compte. Ouais, Donc, là, c'est ça. Donc, c'était affreux que ça a été aboli en 94. Donc, Nelson Mandela, il a été emprisonné pendant 27 ans. Il était en prison pendant 27 ans dans, je pense, c'est écrit 3 ou 4 prisons différentes, 3 prisons différentes, là. Puis oui, en prison là, différente. c'est ça. Là, lui, il a été emprisonné parce qu'il y avait l'ANC. Rappelle-nous un peu l'historique. Pourquoi il a été emprisonné? Ben, au début, c'est en 1962, c'était pour d'autres choses. Enfin, il l'appelait le Black Pimpernel. Il travaillait sous couvert en Afrique du Sud. Il a été pris Oui, parce que c'est un peu la trahison envers l'État. oui, Et puis, il était en prison. Puis pendant qu'il était en prison, depuis le mois d'août 1962, euh, les bureaux du MK, le Mkhonto we Sizwe, qui est la lance de la nation, qui est la branche armée de l'ANC, la police a défoncé ces bureaux-là et le président en chef du MK, qui était la branche armée, était Nelson Mandela. Donc, en prison, il a été encore, il y a eu une autre poursuite contre lui qui était trahison, euh, pire que trahison envers le pays, je me souviens plus c'est quoi, là, mais c'est oui. qui méritait soit la peine de mort ou soit la prison à vie. Donc, il a subi son procès pendant qu'il était déjà en prison et depuis juin 1964, parce que sa première peine de prison était juste pour 5 ans, je pense. OK. Mais ça faisait 2 ans qu'il était en prison et puis il a été emprisonné pour la vie en Oui, juin 64 et c'est là qu'il a été envoyé à la prison Robben Island au Cap. c'est ça, c'était emprisonnement à perpétuité, ça veut dire à vie Avec travaux forcés. avec travaux forcés. Oh my God, Sans c'était ça. travaux. Oui, C'était life without parole, comme ils disent en anglais. Donc, il y avait des négociations pour il a négocié aussi, puis je pense que tu avais dit j'ai entendu ça, que on lui a offert de sortir de la prison à quelques 5 fois. reprises. 5 fois, mais il Cinq avait fois. refusé parce qu'il y avait des conditions qu'il ne pouvait pas parler avec les médias ou qu'il ne pouvait pas faire de la Il y politique, avait toujours des etc. conditions, puis il a dit, tant que mon peuple ne sera pas libre, moi, je ne serai pas libre. Parce que la liberté qu'on lui offrait n'était que pour lui, mais l'ANC restait banni, les Noirs, il n'y avait rien qui changeait. Oui. Lui, il sortait que s'il y avait possibilité de négociation. Et c'est pour ça qu'il a refusé la liberté 5 fois. C'est ça. Donc, il était un prisonnier politique. Donc, il a été libéré en 1990, le Oui. 11 février 90. J'ai fait tous mes recherches. Le 11 février 1990. Et là, Radio-Canada, étant donné que tu étais journaliste, t'avais offert, il y avait en fin de compte l'émission Nord-Sud pour Télé-Québec. Et ils voulaient en fin de compte une correspondante pour Radio-Canada en Afrique du Sud. Donc, ils t'ont offert, tu avais dit que c'était ta rêve de job, ta job de rêve, en fin de compte, ton emploi que tu voulais. Donc, tu as pris cet emploi-là, tu avais fait plusieurs documentaires, puis c'était une entrevue avec Nelson Mandela. Comment ça s'est passé, cette première entrevue-là? Est-ce que ça te stressait? Comment tu t'es senti au début? Extrêmement stressé. Mandela, c'est quelqu'un parce que sans parler, sans dire un mot, je vais te donner un exemple. On était assis à un moment donné dans une salle à dîner fermée, dans une maison, mais la salle à dîner était fermée. On était une quinzaine autour de la table. Et tout d'un coup, puis il n'y avait pas de fenêtre d'ouverte, rien. Puis tout d'un coup, les gens, tout le monde, on a dit, voyons, y a-tu un courant d'air? Non, c'est pas un courant d'air. Non, OK. Puis on a repris notre discussion. Oui. Et puis, quelques secondes plus tard, Nelson Mandela est rentré dans la salle à dîner. Donc, quand on a senti ce frisson-là, collectivement, c'était quand il avait mis le pied dans la maison. OK. Donc, il avait une aura, une énergie que on pouvait presque couper au couteau. Puis quand on s'approchait de lui, on sentait cette aura, cette énergie-là. Moi, je fais du Reiki, je sens l'énergie, je travaille Oui. avec l'énergie et on sentait l'énergie. On appelle ça un charisme, c'est les mots qu'on donne pour une énergie débordante qu'on ressent. Donc,